Je vous remercie et je salue tous les journalistes ici présents et au nom du Djoliba, mais aussi le club, le Djoliba AC. Salue le peuple sénégalais, peuple frère. Et une rencontre de football, c'est une belle rencontre entre les jeunes de ces deux peuples. Dire que le Djoliba est un habitué des coupes africaines, c'est vrai, mais le Djoliba rencontre aussi l'orgue naissant du football africain, qui est la génération foot. Donc, quand vous demandez qu'est-ce qui a changé, non, ce qui a changé, c'est que habituellement, il y avait le championnat national qui se déroulait au Mali. Aujourd'hui, il n'est pas par rapport à une crise temporelle qui va prendre fin très bientôt. Et donc, nous nous sommes préparés comme nous pouvons pour venir rencontrer la génération foot, club d'avenir, club qui montre une très belle organisation de football en Afrique. Et je pense que tout Africain doit être fier de cette génération foot. Nous venons ici apprendre un peu dans l'organisation nouvelle qu'est la génération foot. Voilà succinctement ce que je peux répondre à votre question. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux encore aller. Bonjour, capitaine. Bienvenue au Sénégal. Bonjour, madame. Vous l'avez mentionné tantôt, depuis 2013, on sait très bien qu'il n'y a pas de championnat au Mali. Oui. Quelle forme de préparation vous avez adoptée pour que l'équipe reste sur la forme? Et actuellement, comment vit le groupe? Pour le capitaine, est-ce que mentalement, physiquement, tactiquement, votre équipe est prête et capable quand même de bien gérer ces matchs-là? Merci, madame. Je vais passer la parole à mon capitaine d'abord et après, moi, je vais terminer la question. C'est à deux volets, j'espère. Un premier volet au capitaine, mentalement, comment nous sommes. Oui, bonjour tout le monde. Et puis, on va laisser le capitaine en otage avec vous. Donc, comme madame le disait, quelle forme de préparation nous avons eue? C'est normal que quand il n'y a pas de championnat dans un pays, on essaie de jouer au football, peut-être comme on peut. Mais des clubs, il y a des centres de formation comme ici au Sénégal, il y a des équipes de foot comme ici au Sénégal. Donc, quelques matchs amicaux pourront nous permettre de avoir une certaine forme. Mais aucun match amical ne peut remplacer un match officiel. Vous vous êtes bien nantis en étant peut-être, je ne sais pas, à la 6e ou la 5e journée, à la 4e journée du championnat. Vous êtes bien partis mieux que nous. Et comme je le disais tantôt, nous venons apprendre avec vous, même si nous sommes un habitué de la compétition. Mais sans compétition officielle, ce n'est pas facile. Mais nous allons essayer d'apprendre avec vous pour ne pas être ridicule et de dire que vraiment on s'est frotté à cette grande équipe qui naît, qui arrive, qui est un bel exemple pour l'Afrique. Dans ce genre de match, tout peut être décisif. Tout. L'environnement, les petits détails, un corner, une mauvaise attention, une déconcentration, tout est possible dans ce match, dans ce genre de match. Donc, il faut que les joueurs soient vraiment à 1000%, bien concentrés sur leur sujet et être très, 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 très disciplinés tactiquement, de pouvoir limiter les dégâts ici au Sénégal. Non, je ne pense pas. Il faut voir la réalité du moment. On ne dit pas parce que nous sommes un habitué des coupes africaines, donc nous partons favoris ici au Sénégal. Non. Vous savez que nous n'avons pas de championnat.
Ça, vous le savez. Et ce n'est pas depuis 2015 quand même. C'est quand même un bout de temps. Et aussi, vous savez que Génération Foot arrive même, vous voyez l'organisation autour de cette équipe, la formation qualifiante qui entoure cette équipe, c'est quand même du sérieux. Il ne faudrait pas dire que parce que nous sommes inhabitués, donc nous venons en tant que conquérants ici, planer sur le football de la Génération Foot. Non, nous venons en tant qu'adversaires essayer, tant bien que mal, de pouvoir donner une belle image, une belle représentation du football malien. Donc, on ne vient pas en victime expiatoire. Nous ne laissons pas non plus la place à Génération Foot. Nous allons nous battre. Ça, il faut le dire. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre sérieusement et nous allons vendre chèrement notre peau. Nous ne sommes pas venus pour dire parce que Génération Foot est bien organisée, ceci, cela. Donc, nous venons en victime expiatoire. Non. Nous sommes des prétendants comme Génération Foot. Nous venons jouer. Mais il faut respecter l'adversaire. L'adversaire qui est là a une très belle organisation pour le football de demain. Et c'est pour cela que je suis fier de saluer cette Génération Foot. Chaque fois quand je parle, je l'encense. Parce que ce qui est fait, c'est digne du football de demain. Quand vous voyez que de ces rangs sont sortis des gens comme Sadio Mané, mais on est heureux d'être africain, de voir que des gens ont réfléchi à avoir une telle organisation. C'est ce que je salue. Mais cela ne veut pas dire que nous venons, nous fermons les yeux et puis, bon, Génération Foot, bon, vous êtes qualifiés. On va se battre. Ça, il faut le dire. On va se battre. Sincèrement. Avec nos armes. Même quand nous n'avons pas de championnat, mais nous allons battre avec nos armes. Qui sont minimes par rapport à vos armes. Vous qui avez des obus, mais nous venons les mains nues. Merci. Mais quand on arrive, on sait que je ne connais pas Génération Foot en tant que... sur le plan tactique, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. Mais je connais Génération Foot par rapport à l'organisation qui est autour, par rapport au jeu, par rapport à l'ambition des initiateurs, par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce que Metz fait ici au Sénégal. Mais je sais que c'est une très belle organisation rationnelle. Et c'est ce que nous recherchons. Moi, je veux avoir ce genre de Génération Foot au Mali, ou bien au Togo, ou bien en Côte d'Ivoire, ou au Bénin, avoir X de Génération Foot comme ça pour relever le niveau du football africain. Et c'est ce que je connais. Mais en tant que football, Génération Foot gagne des matchs au Sénégal, en perd. Donc, tout résultat peut arriver. Rien n'est prescrit, préétabli. Donc, je ne connais pas Génération Foot, mais je sais que les dirigeants de Génération Foot font du bon boulot. Et ça, il faut saluer cela. Côté de l'état de la pelouse, ce n'est pas une pelouse synthétique. C'est ce que je sais. Quelle génération synthétique? Dites-moi. Boy. Merci. Donc, c'est les mêmes synthétiques et ce n'est pas du gazon naturel pour dire qu'il peut avoir du bosselement quelque part ou bien non. C'est bien plat, c'est aussi difficile pour tout le monde, c'est aussi facile pour tout le monde. C'est la même pelouse, mais comme je l'ai dit bien haut, l'environnement peut être autre chose. Voilà, donc c'est le football. Je ne sais pas grand-chose du football, mais je sais que des fois l'environnement, il peut être hostile et aussi, il peut être aussi amical. Bonjour tout le monde. Moi et l'équipe, tous les pays entiers vous saluent pour l'accueil honorable que vous nous avez fait. Bon, l'équipe, l'environnement, tout va bien. À ce que je sache, tous les joueurs sont concentrés. Moralement, ça va, tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas de blessés ni rien. Et merci. On sait ce qui nous attend demain. On sait que ça ne va pas être un match facile, puisque vu qu'il n'y a pas de championnat au Mali depuis 2015 et un bout de moment, on s'est préparé avec les moyens qu'on a. Ce que le coach vient de dire. On a fait des matchs amicaux, mais
cela est différent des matchs internationaux. Mais comme nous sommes habitués, donc c'est la volonté, la solidarité qui va nous séparer. Bon, la force de notre équipe, c'est la solidarité, on se donne les mains, on se bat avec les armes qu'on a, donc jusqu'à la fin du match. Hein. Sur le plan du jeu, c'est quoi? Pardon? Tactiquement. Tactiquement, donc on va suivre le tactique que le coach va nous donner, que le coach va mettre sur place, donc on va jouer sur cette base-là. Bon, notre objectif, c'est de rentrer dans les phases de poule. Comme chaque année, on le fait souvent, donc on est habitué à cette compétition-là. Donc on va faire tout pour rentrer en phase de poule. Ensuite, les autres objectifs, ça va venir. Oui, mais c'est vrai, comme le coach l'a si bien dit. Vous êtes à 4 journées du championnat. Donc pratiquement, depuis 2015, nous, on ne joue pas du championnat. On ne joue que les matchs amicaux. Mais c'est une match de Coupe d'Afrique. Ça, c'est une autre réalité. Vu que nous sommes habitués, l'expérience aussi, ça compte beaucoup. Donc on va faire de notre mieux, tout faire pour rentrer avec un bon résultat au pays, puisque nous sommes venus pour ça. Bon, vu sur le plan continental, on sait que le football sénégalais, il y a de la technique, de la vivacité, de l'engagement, mais ce qui est sûr, nous aussi, on est prêts à affronter ça. C'est dommage, madame, mais comme il n'y a pas de PMU au football, il n'y a aucune loterie. Il y a des règles qui régissent les pays comme le football de chaque pays. Il y a des règles qui ont permis que nous soyons là. C'est tout. On a joué, on a été finaliste de la Coupe nationale. La Coupe nationale du Mali. Il y a eu cette compétition et nous avons été malheureux finalistes, ce qui nous amène aujourd'hui à être là. Mais nous avons été aussi en phase de poule l'année dernière. Malheureusement, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne faisons pas de la politique et c'est des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Mais nous savons que nous sommes sur un terrain de foot, soit peut-être que nous allons jouer 120 sur 90 ou bien 110 sur 67, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que nous sommes présents et nous allons jouer un match de football demain et soyez-en sûrs que nous allons avoir une belle rencontre entre Génération Foot et du Liban. Mais je suis entraîneur de métier. J'ai eu une proposition au Mali qui me paraît intéressante. Et donc, je suis allé au Mali pour pouvoir donner un peu de mon expérience à cette jeunesse du Mali et partager aussi avec eux. Parce qu'on ne donne pas seulement, mais on en récupère par moment, même avec les joueurs, avec l'environnement, avec les dirigeants. Donc, je vous remercie et nous sommes des globetrotters des fois aussi. Peut-être que demain, vous allez me trouver ailleurs.